Bonjour à tous, frères et sœurs. L'Église fête comme chaque année le 1er octobre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et Dieu sait si elle est chère à mon cœur et à combien d'autres cœurs aussi, je n'en doute pas. Je vais vous détailler un peu sa vie. Voilà, ça va pas être spécialement une prière puisqu'il y en a déjà, mais c'est surtout les détails de sa vie parce que beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas en détail. Alors moi j'ai sous les yeux toutes les infos et je vais vous les donner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, plus connue sous le nom de Thérèse de Lisieux, est l'une des saintes les plus populaires de l'Église catholique. Voici un résumé de sa vie. Enfance et famille. Nom de naissance. Marie-Françoise Thérèse Martin. Naissance. Le 2 janvier 1873 à Alençon, en France. Elle est la dernière d'une fratrie de 9 enfants, dont seulement 5 filles survivent. Ses parents, Louis et Zélie Martin, ont été canonisés en 2015. Thérèse est une enfant sensible, vive et profondément attachée à sa famille. La mort de sa mère en 1877, Thérèse n'a que 4 ans, marque profondément son enfance. La famille déménage ensuite à Lisieux. L'entrée au Carmel. Très jeune, Thérèse ressent le désir de consacrer sa vie à Dieu. À 15 ans, après avoir demandé une audience au pape Léon XIII pour obtenir une dérogation, elle entre au Carmel de Lisieux en 1888. Sa vie au Carmel est marquée par une simplicité radicale, une humilité profonde et une grande foi. La petite voix. Thérèse ne fait pas d'exploits extraordinaires, mais vit avec amour les petites choses de chaque jour. Elle appelle cela sa petite voix. Une confiance absolue en Dieu et offrande de chaque geste, même minime, comme un acte d'amour. Elle écrit son expérience spirituelle dans Histoire d'une âme, ouvrage devenu un classique de la spiritualité chrétienne. Souffrance et mort. Thérèse tombe gravement malade de la tuberculose à 23 ans. Elle vit sa souffrance comme une union au Christ, dans une grande confiance et un abandon à l'amour de Dieu. Elle meurt le 30 septembre 1897 à l'âge de 24 ans. Au Carmel de Lisieux, ces dernières paroles: « Mon Dieu, je vous aime ». Canonisation et rayonnement. Béatifiée en 1923, canonisée en 1925 par Pie XI. Déclarée patronne des missions en 1927. Bien qu'elle n'ait jamais quitté son Carmel, car sa prière, ses écrits ont inspiré les missionnaires. En 1997, le pape Jean-Paul II la proclame docteur de l'Église,
l'une des rares femmes à recevoir ce titre. Thérèse est aujourd'hui connue comme la petite fleur, modèle de simplicité, de confiance et d'amour, attirant encore des millions de pèlerins à Lisieux. Personnellement, frères et sœurs, j'ai eu la chance et le bonheur d'aller à Lisieux avec ma Michette. Et croyez-moi, ça reste gravé. Et je lui avais promis à la petite Thérèse, je lui avais dit, si un jour mes moyens me permettent de monter là-haut, parce que j'étais à Nice, je viendrai te voir. Et mon vœu s'est réalisé. Nous allons parler maintenant de la petite voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Qu'est-ce que la petite voix? La petite voix est le chemin spirituel que Thérèse propose à tous ceux qui veulent aimer Dieu, mais qui se sentent faibles, ordinaires, incapables de grandes œuvres. Plutôt que de chercher des actions extraordinaires, elle montre qu'il est possible d'aller vers la sainteté par simplicité. La confiance et l'amour dans les petites choses du quotidien. Les grands aspects de sa petite voix, la petitesse et l'humilité. Thérèse se reconnaît faible, fragile, incapable de grandes prouesses spirituelles. Elle s'offre à Dieu comme un petit enfant dans les bras de son Père. Je suis trop petite pour gravir le rude escalier de la perfection. Je veux trouver un ascenseur qui m'élève jusqu'à Jésus. Cet ascenseur, ce sont vos bras, ô Jésus. La confiance absolue en l'amour de Dieu. Elle insiste sur la miséricorde divine. Ce n'est pas nos mérites, mais l'amour infini de Dieu qui nous sauve. Même après une faute, elle ne se décourage pas, mais se jette avec confiance dans les bras du Seigneur. Faire les petites choses avec un grand amour. Chaque geste du quotidien, sourire, service discret, tâche simple, peut devenir un acte d'amour offert à Dieu. Elle montre que l'héroïsme chrétien n'est pas seulement dans les grandes œuvres, mais dans la fidélité, dans les petites. Exemple, supporter une sœur difficile, sans se plaindre. Offrir ses souffrances en silence. Accomplir chaque tâche avec amour. L'offrande d'amour. En 1895, Thérèse écrit son acte d'offrande à l'amour miséricordieux, où elle s'abandonne totalement à l'amour de Dieu pour devenir un instrument entre ses mains. Elle veut passer son ciel à faire du bien sur la terre. Pourquoi sa petite voix touche tant de monde? Parce qu'elle est accessible à tous. On n'a pas besoin d'être prêtre, missionnaire, théologien ou d'accomplir des exploits pour aimer Dieu, parce qu'elle répond au désir profond de trouver Dieu dans la simplicité de la vie quotidienne.
parce qu'elle met l'accent non pas sur nos efforts héroïques, mais sur l'amour gratuit de Dieu. En résumé, la petite voix de Thérèse, c'est vivre dans la confiance, l'humilité et l'amour dans les petites choses, en s'abandonnant entièrement à la miséricorde divine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sainte Thérèse, prie pour nous. Nous te suivons toujours, chaque jour. Pardon pour tout, merci pour tout.